Bienvenue sur Work in Happiness. Si aujourd'hui vous êtes manager ou responsable d'équipe et que vous cherchez à vous organiser pour réussir à faire que votre équipe puisse travailler à distance, puisse faire de la collaboration en télétravail, eh bien vous vous posez souvent la question de comment je peux m'organiser pour réussir à mettre en place le changement, quelle méthode je dois employer, quel type de logiciel je dois utiliser, comment avec mon équipe on va réussir à communiquer, comment on va réussir à se structurer, à collaborer ensemble sur des travaux communs. Voilà. Évidemment, vous êtes face à l'urgence de la situation, vous êtes face à une situation qui est extrêmement particulière, et vous n'avez pas eu le temps de développer en amont tous les process que vous devriez avoir pour réussir à travailler correctement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en train d'essayer de vous dire, il faut que nous ayons une espèce de planification, que nous essayons de viser un état, on va dire, optimal d'organisation d'équipe, et que pour arriver à cet état optimal, on va devoir essayer de faire des étapes et des étapes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des démarches de planification, et c'est la démarche qui est généralement employée dans la plupart des contextes pour mettre en place le changement pour atteindre un objectif en équipe. Dans ce cas particulier du changement, c'est de mettre en place un rétro-planning, et du coup de d'abord déterminer quel type d'organisation vous avez besoin de mettre en place pour votre équipe. Sauf que, dans le cas actuel, vous êtes face à des très fortes incertitudes, et vous êtes face à un contexte extrêmement particulier, et en fait, vous n'avez pas vraiment idée de quel type d'organisation serait vraiment idéal pour votre équipe. Et ce qui fait que la méthode de planification, ou de rétro-planification, elle va être assez inefficace dans le contexte actuel, et elle va pas vous permettre de faire face à l'urgence de la situation. Ce que moi j'aimerais vous proposer dans cette vidéo, c'est de prendre une autre démarche, qui est la démarche de l'effectuation. D'abord, c'est une démarche qui est un petit peu différente de la planification, et qui est même un peu son contraire. Dans la démarche de planification, on va se dire, nous avons un objectif, et il faut qu'on détermine les moyens pour arriver à cet objectif. La démarche d'effectuation, en fait, elle fait un peu l'inverse. Elle se dit, nous n'avons pas en fait les moyens de savoir exactement quelle sera la situation finale, nous avons juste la direction. Par contre, regardez les moyens que nous avons à notre disposition pour faire un pas en avant. Pour reprendre un peu l'image, c'est comme si vous essayiez de faire de la cuisine, que vous voulez faire un bon bœuf bourguignon pour un bon repas entre amis. Et donc vous allez lister, on va dire, tous les ingrédients dont vous avez besoin pour faire votre bœuf bourguignon, et ensuite vous allez faire les courses pour acheter tous les ingrédients nécessaires, et vous allez voir aussi ce que vous avez à disposition chez vous. La démarche d'effectuation, c'est de faire l'inverse, c'est de se dire, on va d'abord ouvrir le frigo et regarder dedans, et en fonction de ce qui est dans le frigo, on va faire un plat. Par exemple, si dans le frigo il y a des patates et du fromage, vous allez faire une raclette. Si vous avez fait plutôt de la sauce tomate, et puis des pâtes dans le placard, vous allez peut-être faire un plat de pâtes, et ainsi de suite. Et puis vous allez essayer de faire, en fonction de tous les ingrédients que vous avez à votre disposition, d'essayer de faire le meilleur plat possible, et puis peut-être de demander aux amis que vous invitez quels sont les ingrédients qu'ils ont aussi à leur disposition, et ainsi de suite, avec les apports de chacun. Vous allez faire un plat que vous n'avez pas encore connaissance aujourd'hui, mais qui sera sûrement un très bon plat apprécié par tout le monde, et qui aura été construit par la démarche d'effectuation. Donc c'est vraiment la démarche que je vous encourage à faire avec votre équipe, c'est de vous demander, ok, nous avons besoin de travailler à distance, quelles sont les choses que nous avons à disposition? Qu'est-ce que nous savons faire? Comment on sait s'organiser? Quels sont les moyens que l'entreprise a mis à notre disposition? Est-ce qu'il y a des logiciels dont nous connaissons déjà l'existence? Voilà, alors, par exemple, est-ce qu'on a déjà l'habitude de faire des réunions à distance? Est-ce qu'on l'a déjà fait une fois? Est-ce qu'on l'a jamais fait? Est-ce qu'on a l'habitude de s'envoyer plutôt des mails, de s'appeler? Quels sont les trucs qu'on utilise généralement? Est-ce que l'un des membres de l'équipe connaît un logiciel assez efficace pour communiquer ensemble, pour créer une discussion partagée par exemple? Plutôt que de passer une journée, quelques heures, à essayer de comparer tous les logiciels de messagerie pour trouver le plus performant pour son équipe, eh ben, posez-vous d'abord la question, est-ce qu'il y a déjà un logiciel que la plupart des gens de l'équipe savent déjà utiliser? Est-ce qu'on peut pas utiliser ce logiciel pour faire déjà de la communication ensemble? Par exemple, si la plupart des gens ont déjà WhatsApp sur leur téléphone, pourquoi ne pas utiliser WhatsApp dans un premier temps, et puis ensuite voir, en fonction de l'évolution, si c'est suffisant, ou s'il faudrait faire quelque chose d'un peu mieux. De la manière à ce qu'il y ait déjà un logiciel de planification, ou d'organisation, de collaboration, dont l'un des membres a déjà la connaissance, ou peut-être vous avez déjà testé quelque chose, bah, commencez par le prendre, peut-être que l'un des membres peut coacher les autres membres sur l'utilisation d'un logiciel. De la même manière, si personne n'a de connaissance sur un logiciel, mais que vous avez l'opportunité d'avoir tel type de logiciel, mais que vous n'avez pas, voilà, bah, testez, et puis voyez ensuite en fait. Et puis aussi, essayez de voir les caractères des membres de votre équipe. Est-ce que vous avez des membres qui sont plutôt introvertis, qui ont besoin qu'on leur donne des informations très très claires, justement plutôt par écrit, donc là ça sera très bien de leur envoyer des mails, des messages, d'avoir plutôt une conversation écrite?
Est-ce que vous avez plutôt des gens qui sont extrêmement extravertis, qui aiment passer du temps les uns avec les autres? Et pour pas couper ça, eh bien, peut-être qu'ils vont essayer de mettre en place des systèmes plutôt de téléconférence, s'appeler au téléphone, se voir en visio. Voilà, il faudra adapter donc en fonction de ce que vous savez déjà faire, en fonction de ce que votre équipe a déjà eu le temps d'expérimenter, et puis en fonction des caractères de votre équipe. Et bien sûr, le dernier point, c'est qu'est-ce que votre entreprise a déjà mis à disposition, qui pourrait être utile. Peut-être qu'on n'a pas encore déterminé que c'était utile, mais qu'est-ce qui pourrait être utile dans ce cas-là. Donc en fait, la première étape que vous devez faire, c'est d'abord de lister tout ce que vous avez à disposition. Et peut-être que vous allez lister des choses qui finalement ne seront pas utiles aujourd'hui, et qui le seront peut-être demain ou après-demain. Et donc c'est vraiment important de faire vraiment un listing complet de tout ce que vous avez à disposition, et ensuite d'être assez créatif pour utiliser tous les éléments pour faire juste un pas en avant. Il ne s'agit pas de faire avoir tout de suite la méthode parfaite, il s'agit de faire un pas en avant, et puis le lendemain d'en faire d'autres. D'améliorer petit à petit la communication, d'améliorer le partage de documents, d'améliorer l'organisation des horaires, de la planification, et ainsi de suite, et de voir qu'est-ce qui marche pas, et d'avancer petit à petit. Donc c'est vraiment ça la démarche d'effectuation. C'est une démarche qui est extrêmement efficace en période d'incertitude, en période de contexte, on va dire un peu de crise. C'est clairement le cas aujourd'hui avec la crise de coronavirus qui vous bloque vous chez vous et qui bloque chacun des membres de votre équipe chez lui. Et donc voilà, la méthode que je vous propose, c'est la démarche effectuelle, c'est une façon qui porte ses fruits. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des choses qui s'apparentent à la méthode effectuelle, s'il y a déjà des choses qui ont réussi, s'il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis moi, je vous dis à demain pour un nouveau conseil.